retour parmi nous, téléspectateurs, et bienvenue au prophète TB Joshua. Monsieur, vous êtes le bienvenu et bon retour de la montagne de prière. Et merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui. Nous avons reçu tant de... Un point de correction. La montagne de prière? Oui, monsieur. N'importe quel endroit peut être une montagne de prière. Tout dépend de l'état de notre cœur. Quel est l'état de votre cœur? La montagne de prière. Notre cœur est la montagne de prière. Notre cœur est la chambre de prière. Et donc, je veux dire, en me rendant à la montagne de prière, j'y suis allé juste pour me reposer. Juste pour me reposer. Beaucoup de personnes préfèrent être dans l'atmosphère de la technologie. Dans l'atmosphère, je veux dire, des temps modernes, de la technologie. Mais je pense que je choisis d'être dans l'atmosphère de la nature. Et non pas juste la nature, mais une qui est effrayante, qui est très très effrayante, juste pour me reposer. D'accord? Je me rappelle la dernière fois lorsque vous êtes allé à la montagne de prière, vous avez voyagé en Suisse. Oui, monsieur. D'accord? Téléspectateurs, merci. Merci beaucoup, monsieur. Donc, nous avons reçu tellement de courriels avec des questions de nos téléspectateurs du monde entier, et vous pouvez les voir ici. Et nous avons réalisé que tant de questions concernaient un point en particulier. Donc je voudrais lire la question que notre frère ici a posée, et cela reflète vraiment la pensée de nos téléspectateurs. Donc la personne écrit ainsi. Bonjour, prophète TB Joshua. Ma question est la suivante. Comment faire entrer la parole de Dieu dans nos vies? Je veux dire, comment faire en sorte que la parole de Dieu fasse partie intégrante de nous? Et monsieur, c'est une question aussi importante car nous réalisons aujourd'hui que beaucoup de gens déclarent être chrétiens, mais ne le sont pas de cœur. Beaucoup d'entre nous, monsieur. Oui, beaucoup d'entre nous. Dans l'humilité, oui, monsieur. Beaucoup d'entre nous. Et non pas beaucoup d'entre nous, oui. Bien que vous ne soyez pas l'un d'eux, mais vous vous ajoutez pour leur parler. D'accord? Allez-y. Oui, monsieur. Beaucoup d'entre nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous ne le sommes pas de cœur. Et nous pouvons voir la preuve de cela. Donc laissez cela à Dieu pour qu'il en soit le juge. D'accord? Si vous êtes ainsi de cœur, Dieu vous ôtera de cette phrase. D'accord? D'accord, continuez. Oui, monsieur, et je crois que c'est pour cela que notre frère pose cette question, car c'est comme si nous lisons la parole de Dieu comme de l'histoire, mais nous ne voyons pas la parole vivante œuvrer dans notre vie. Oui, monsieur, car lorsque nous regardons autour de nous, dans nos vies aujourd'hui, en parlant honnêtement, beaucoup d'entre nous ne font pas fonctionner la parole de Dieu. Nous sommes très bons pour lire la Bible, mais nous ne la faisons pas fonctionner. Par exemple, beaucoup diront que la lumière soit. Mais où est la lumière? Nous dirons, soyez guéris, mais nous ne voyons pas la guérison. Nous dirons, soyez délivrés, mais nous ne voyons pas la délivrance. Pourquoi me posez-vous cette question? Vous voulez dire quelque chose? Oui, monsieur. Et monsieur, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui appelle la prophétie. Lorsque le livre des Proverbes dit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt ». Et nous sommes surpris que personne ne l'ait vu. Sinon, la prophétie que vous avez dite au sujet de l'année 2020, que vous avez dite, là où Dieu vous a utilisé. Oui, c'est un point de correction. Merci. Là où Dieu a dit. Oui, monsieur. Sinon, la parole de prophétie que Dieu a énoncée à travers vous au sujet de l'année 2020, lorsque vous avez dit que la maladie et les pathologies feront surface cette année. Et cette année sera l'année de l'humilité. Et en effet, aujourd'hui est l'année de l'humilité. Eh bien, vous voulez dire quelque chose? Oui, monsieur. Nous soutenons le téléspectateur qui a envoyé cette question. 99% des questions se réfèrent à cela. Les gens commencent à réaliser et à demander, suis-je vraiment un chrétien? Pourquoi me posez-vous cette question? Est-ce parce que je reviens de la montagne? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Nous soutenons les téléspectateurs pour poser cette question. Je sais quoi faire la prochaine fois. Je m'assurerai de revenir de New York, afin que vous puissiez me poser une question différente. D'accord. Comment abordons-nous cette question? Regardons rapidement. Je pense à un texte simple ici, dans le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre
pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre que Dieu veut que nous fassions. Tout d'abord, nous devons savoir ce qu'est la Bible. Quel que soit l'éditeur, nous devons savoir ce qu'est la Bible, la parole de Dieu. La Bible est le guide du chrétien pour la croyance et la mise en pratique. Et elle contient la vérité de Jésus-Christ. La Bible est la lettre inspirée par l'Esprit. Lorsque vous lisez la Bible, Dieu vous lit. Je veux dire, lorsque vous lisez la Bible, vous lisez le Saint-Esprit. Et les saints hommes étaient portés, tandis qu'ils annonçaient le message qui venait de Dieu. Si vous devez lire la Bible, vous devez être porté par le Saint-Esprit. Mais de nos jours, nous lisons la Bible, nous prions, sans aucune attention au Saint-Esprit, sans aucune considération pour le Saint-Esprit. Avant que vous ne lisiez la Bible, vous devez rechercher l'attention du Saint-Esprit, car la Bible est l'outil entre les mains du Saint-Esprit. Sans l'ouvrier, l'outil est quoi? Est inutile. Nous vivons dans un monde où il y a deux langages. Je reprends à nouveau. Nous vivons dans un monde où il y a deux langages. Le langage de la Bible et le langage d'aujourd'hui. Dieu utilise le langage de la Bible pour créer, pour nous sauver, pour nous guérir et nous bénir, pour nous juger et pour nous gouverner. Mais nous utilisons le langage d'aujourd'hui pour entretenir des commérages malveillants et pour dire des histoires, des histoires, des histoires, pour donner des directives. Voici le chemin. Allez de ce côté, allez de ce côté-ci. Pour faire des affaires, pour faire de la politique, pour chanter des chansons. Que vous soyez chrétien ou pas, vous pouvez chanter « Je dépose mon chagrin ». Et cela ne requiert rien. Et pour parler à vos enfants, « Sors de là, idiot », c'est le langage d'aujourd'hui. Entre autres. Revenons à la question. Si nous mettons la parole dans notre cœur et que nous la faisons réellement devenir partie intégrante de nous, par sa nature même, elle nous changera, nous faisant passer de la perdition au salut. La parole de Dieu est un trésor.
qui produit de grandes richesses dans la vie de ceux qui la méditent, et non dans la vie de ceux qui la lisent. Nous pouvons lire, nous pouvons prier jour et nuit, mais si nous ne vivons pas selon elle, nous passons à côté du point central. Une personne a le pouvoir de parler. Comme le dit le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 1, et le livre des Actes, chapitre 8, verset 29. Une personne a le pouvoir de parler, mais le Saint-Esprit parle comme il veut. Une personne a le pouvoir de parler, notez-le, mais le Saint-Esprit parle comme il veut. Une personne a la capacité de décider. Je sais, ok, allons-y, tout va bien, je dois aller me reposer. Je veux dire, exercer sa volonté par la pensée. Mais le Saint-Esprit a le pouvoir du choix. Dans ce livre des Actes 16, chapitres 6 à 7, et dans Romains, chapitre 8, verset 27, l'Esprit a la pensée de l'Esprit. Une personne a la capacité de prêcher, d'enseigner. Ah, Jésus est Seigneur, Amen, Amen, Amen. Une personne a ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir d'enseigner, de prêcher et de prier. Mais le Saint-Esprit prie comme il veut. Comme le dit le livre de Jean, chapitre 14, verset 26. Et 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13. Une personne a la capacité de témoigner. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur, mon Rédempteur, mon Sauveur, mon Guérisseur. Nommez-les. Il pourrait connaître des faits au sujet de Jésus. La capacité de témoigner. La capacité de rendre témoignage. Comme le dit le livre de Jean, chapitre 15, verset 26, le Saint-Esprit témoigne, rend témoignage. Une personne peut conduire d'autres, mais le Saint-Esprit conduit. Dans ce même passage d'Actes, chapitre 16, verset 7, le Saint-Esprit conduit. Oui, merci beaucoup, monsieur, et je crois que nos téléspectateurs sont si heureux avec ces paroles d'illumination que vous avez partagées, et que Dieu Tout-Puissant continue d'augmenter votre sagesse, monsieur. Eh bien, Amen. Amen, car je sais que vous êtes heureux que nous ayons répondu aux téléspectateurs. Oui, monsieur. Mais monsieur, j'ai une question que je crois que nos téléspectateurs aimeraient également entendre. Pourquoi la parole de Dieu n'a-t-elle d'impact que sur la vie de ceux qui la méditent? Je veux dire, pourquoi mettre autant l'accent sur la méditation? La méditation. Méditer signifie se focaliser sur une seule et unique chose, la parole de Dieu. Un chemin, un seul chemin vers le ciel. La parole de Dieu ne peut faire partie intégrante de nous que par la méditation. Pendant que nous la méditons, nous sommes seuls. Pendant que vous lisez, vous pouvez avoir de nombreuses choses qui se bousculent dans vos pensées. Pouvez-vous voir pourquoi la méditation est l'instrument? Pendant que vous méditez, vous êtes généralement seul. Pendant que vous lisez,
Vous pouvez avoir tellement de choses en tête, et des pensées distrayantes. Oui, j'arrive, oui, j'arrive. Des pensées distrayantes. Pensez juste à ce que je dis. La méditation est un instrument, une arme, pour faire entrer quoi? La parole de Dieu dans notre quoi? Dans notre cœur. C'est là que la méditation entre en jeu. Pour apporter cela sous forme de prière à qui? À Dieu. Demandez à Dieu de vous parler à travers sa parole. Tandis que vous réfléchissez sur la parole, demandez à Dieu de vous parler à travers sa parole. Tandis que vous réfléchissez sur sa parole, demandez à Dieu de vous nourrir dans sa parole, afin que vous puissiez le connaître. Demandez à Dieu de vous remplir. Vous venez avec votre amour, vous venez avec votre peur. Demandez-lui de vous remplir. Demandez-lui de vous submerger de sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Avant que Jésus ne nourrisse la foule, il leur a ordonné de s'asseoir. Nous devons nous assurer que notre cœur soit en accord avec lui, tandis que nous réfléchissons sur la parole de Dieu, sans avoir de péché non confessé. Tandis que nous lisons la Bible, Dieu nous lit. Le plus grand produit de la méditation est la crainte de Dieu et la connaissance de Dieu. N'oubliez pas que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La méditation nous renforce pour résister à la tentation. David a reçu beaucoup d'opposition dans sa vie, à la fois des ennemis à l'extérieur et des ennemis à l'intérieur. Il a été l'objet de critiques et de jugements. Merci, monsieur, d'insister autant sur la méditation. Mais je sais que nos téléspectateurs voudraient tout de même en connaître davantage, car beaucoup d'entre nous, nous réalisons que nous nous arrêtons au niveau de la lecture de la Bible. Quel encouragement de méditer. Elle produit la crainte de Dieu et la connaissance de Dieu. Elle nous aide à ne pas réagir à la chair. Elle nous évite de mauvaises réactions. Elle nous amène à respecter la voix de Dieu. La méditation amène toujours une réponse vis-à-vis de Dieu. Je veux dire, une méditation authentique. Toute réelle méditation amènera toujours une réponse vis-à-vis de Dieu. Cette réponse pourrait être une confession, une prière, une louange, des actions de grâce, nommez-les. Plus la parole de Dieu est en nous, et mieux nous sommes équipés pour résister au péché. Par la méditation, nous recevons davantage de Dieu, et Dieu reçoit davantage de nous. Méditez jour et nuit, comme le dit le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, et le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 35. Méditez jour et nuit. Ce que Dieu nous a dit ne disparaît pas, mais ne cesse de revenir. Répétez ce que j'ai dit. Méditez jour et nuit. Ce que Dieu nous a dit ne disparaît pas, mais ne cesse de revenir. Merci pour ce merveilleux message de sagesse, et nous croyons que nos téléspectateurs ont beaucoup appris. Et nous croyons que nous aurons un retour de leur part et qu'ils nous diront comment ce message a eu un réel impact sur leur vie. Merci, merci monsieur, merci.